C'est une véritable révolution qui a connu l'industrie française du fitness en l'espace de 10 ans. Je veux bien sûr parler de la déferlante des salles à bas coût, laquelle a sérieusement bousculé les acteurs historiques d'après l'étude de Xerfi. Alors pourquoi? En fait, ces concepts low cost ont contribué à démocratiser le fitness. Sauf que leur essor a fait chuter les prix, entravant ainsi la croissance du marché. Avec un chiffre d'affaires proche de 2,4 milliards d'euros en 2015, la France se hisse sur le podium de l'industrie européenne du fitness, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et si le marché français dispose d'un véritable potentiel de croissance, l'activité des clubs, encore supérieure à 10% à la fin des années 2000, ne connaîtra pas de franche accélération à court terme, selon les prévisions de nos experts. Compte tenu de l'intensification de la concurrence, le marché de la remise en forme va se structurer. Le succès des acteurs du low-cost est réel, mais il repose sur un modèle fragile. Un modèle fondé sur le pari risqué d'une hausse constante du nombre de clients. Sauf que ce rythme effréné d'expansion commence à se traduire par une saturation de l'offre dans certaines villes. C'est d'autant plus vrai que les clubs low-cost sont engagés dans une surenchère mortifère de baisse des prix. La structuration du secteur devrait donc se traduire par de nombreuses défaillances. En réalité, on assiste à une bipolarisation croissante du marché, avec d'un côté le segment du low-cost qui gagne du terrain et sera de plus en plus disputé, et de l'autre des clubs premium à l'abri de la concurrence des salles à bas prix. Des clubs qui ont une réelle avance en matière de confort, de qualité de l'encadrement et de capacité à innover et à renouveler leur offre. Entre les deux, les clubs milieu de gamme cherchent la parade. En clair, ils hésitent entre succomber aux sirènes de la baisse des prix et sortir par le haut. Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté dans leur étude les principaux axes de développement des acteurs du marché de la remise en forme. Des axes de développement comme par exemple la densification du maillage territorial, l'enrichissement de l'offre par des prestations ou encore l'adaptation de l'offre à une clientèle mouvante comme l'arrivée des seniors sur le marché du fitness. Quant à Internet et aux outils digitaux, ils ont largement investi le secteur du fitness. Mais il s'agit d'une révolution à double tranchant. Je m'explique. D'un côté, la technologie émerge comme un attribut essentiel de la proposition de valeur des clubs de sport et de remise en forme, avec les cours en immersion sur écran géant, les vélos connectés et autres casques de réalité virtuelle. De l'autre, les jeunes clients pourraient bien à terme se passer des clubs en raison de l'adoption massive de l'entraînement sur les applications mobiles. En outre, à l'heure du coaching en ligne, certains sportifs se lancent dans les cours individuels. Bref, le fitness n'est pas à l'abri de l'ubérisation.